Dieu ne donne pas de don en termes de parole de connaissance, parole de sagesse à quelqu'un. Ce qui est donné aux vrais serviteurs de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. Qu'est-ce qui est donné à chacun? La manifestation de l'esprit. Ce n'est pas le don. C'est sa manifestation qui est donnée. À l'un, la manifestation de cet esprit est donnée, vas-y. Par une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Voilà. Donc, à l'un, la manifestation de l'esprit est donnée en parole de sagesse. En parole de sagesse. Voilà. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée en une parole de connaissance. En une parole de connaissance. À un autre, la foi. La foi est donnée, la manifestation de l'esprit est donnée par la foi. Oui. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par un don de guérison. Par un don de guérison. Oui. Oui. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par un don d'opérer des miracles. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par un don d'opérer des miracles. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par la prophétie ou bien par la prophétie. Par la prophétie. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par le discernement. La manifestation de l'esprit est donnée par le discernement des esprits. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par la diversité des langues. À un autre, la manifestation de l'esprit est donnée par l'interprétation. Par l'interprétation des langues. Un seul et même esprit fait quoi? Opère toutes ces choses en les distribuant à chacun. Il distribue ces choses à chacun. En particulier. Il manifeste. Ici, distribuer, c'est manifester. À chacun. Comme il veut et non comme le serviteur veut. Wow. Donc, le vrai serviteur de Dieu reste soumis au Saint-Esprit. Le faux serviteur, déguisé en apôtre de Christ, peut faire ce qu'il veut selon l'offrande qu'on lui donne. Il peut dire ce qu'il veut selon qu'il le sent. Il n'est pas soumis à celui qui lui a donné l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oh, gloire à Dieu. Comment Jésus, qui est notre Seigneur, venu pour donner le message qui va nous sauver, peut dire, je ne peux rien faire par moi-même. Regardons ensemble. Mais les serviteurs d'aujourd'hui font des choses d'eux-mêmes. Nous sommes dans les évangiles. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Qui parle ici? Celui qui est avant qu'Abraham ne soit. Celui qui est venu révéler le Père. Celui qui est quitté du ciel. Ne puis rien faire de lui-même. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne peut faire que ce que le Père manifeste. Mais aujourd'hui, les gens ont des capacités sans se soumettre au Saint-Esprit. Ils ne sont pas soumis à Dieu selon le don, selon l'onction, selon l'argent, selon l'affinité. Ils ont des manifestations. Mais le vrai serviteur de Dieu peut avoir quelqu'un dans sa maison malade sans pouvoir le guérir. Le jour, j'ai une soeur qui est décédée du cancer du sein. Mais le jour où ma soeur décédait du cancer du sein, Dieu m'avait donné l'ordre par le Saint-Esprit de ce jour-là d'organiser un programme de miracle. Mais pourquoi j'organise un programme et puis je peux dire c'est un programme de miracle? Parce que le Père m'informe que la manifestation du Saint-Esprit ce jour-là, il y aura des miracles. Donc moi j'organise le programme. Le programme commence à 10h. Vers 11h30, il y a une femme qui arrive dans le programme et qui a un cancer du sein. Et je lui dis viens. Quand la femme s'approche, je lui dis regarde-moi. Au moment où je lui dis regarde-moi, elle commence à sauter de joie. Moi-même, je ne comprends pas.
Puisque c'est la manifestation du Saint-Esprit. Nous-mêmes, vous allez voir des fois ici, il y a des miracles, il fait, puis moi, il rit. Tu ne t'attends pas deux fois à ce qu'il va faire. Des fois, il te dit, des fois, il ne te dit pas. Il te dit juste lève ta main. Quand tu as levé ta main, tu vois le paralytique court. Ouais. Des fois, vous me voyez dire à quelqu'un, assois-toi là. Et puis, il m'en va. Dans mon retour, il est guéri. Ouais. On parle de manifestation. Comprenez? Et quand la dame commence à sauter, elle me dit, la boule a disparu. Je n'ai plus mal. Ça a disparu. Je dis, qu'est-ce que tu avais? Elle ne m'avait même pas dit ce qu'elle avait. Elle dit, je suis allé faire des examens, on m'a décelé un cancer du sein. Voici tant. Quand elle a fini de dire. À l'heure où elle a fini de dire, je regarde à la porte, j'ai mon frère qui m'appelle. Je sors, il me dit, ta soeur vient de décéder. Ma soeur est décédée de quoi? De la même maladie. Je n'ai pas pu la guérir. Parce que la guérison ne m'appartient pas. Nous n'avons que la manifestation du Saint-Esprit qui révèle sa volonté. Voilà pourquoi Paul dit, aspirez au don. Et surtout à la prophétie. Et surtout à la prophétie. Il ne dit pas demander. On ne demande pas un don. On aspire. C'est-à-dire, j'aspire à être utilisé par Dieu dans tel sens. Homme de Dieu, excusez-moi parce que là vous touchez, excusez-moi l'expression, un sujet sensible. Il nous a été dit de prier si on veut recevoir des dons. Et là, ce que vous dites... Dis-moi un passage qui dit de prier pour recevoir les dons. On a dit Jésus revêtu du Saint-Esprit est revenu du désert revêtu du Saint-Esprit après avoir jeûné et prié. Oui. Donc si on veut recevoir... Mais non, Jésus est revenu du désert revêtu du Saint-Esprit. Il était en jeûne et il a été revêtu du Saint-Esprit. Donc les gens ont tiré une conclusion que quand on jeûne, Dieu va nous revêtir du Saint-Esprit. C'est ça, homme de Dieu. Oui ou non? C'est ça. Est-ce que Moïse n'a pas fait 40 jours de jeûne? Si. Quand il est descendu, est-ce qu'il a été précisé qu'il était revêtu du Saint-Esprit? On nous a dit que l'aspect de son visage avait changé. Non, revêtu et changé de visage. Non, il n'était pas revêtu. D'accord. Quand tu parles du visage de Moïse qui avait changé, Hébreux chapitre 9 nous précise que c'était une gloire passagère. Donc, on sait que son visage qui resplendit parle d'un contact qu'il a eu avec le surnaturel et non d'un revêtement qui est une gloire passagère au point où Moïse mettait un foulard sur son visage pour cacher la gloire passagère. Or, je parle des revêtements du Saint-Esprit qui est définitif. Donc, si le jeûne donnait un revêtement du Saint-Esprit, tous les musulmans doivent être revêtus. Il faut carrément. Jeûne n'est pas égal à revêtement. Jésus est rentré dans le désert où il fut tenté. Il n'est pas rentré pour être tenté. Quand il sort du désert, il est revêtu. Le revêtement de puissance n'arrive qu'après la victoire sur une épreuve du niveau que tu cherches. Voici pourquoi Paul dit, Dieu nous a éprouvés avant de nous confier le ministère. On parle d'éprouver et de confier. Donc Jésus, dans le désert, lorsqu'il affronte celui qui va porter le nom là de Satan et qu'il arrive à lui résister, reçoit le revêtement du niveau qu'il vient de franchir. Ce n'est pas juste le jeûne. Frère, Dieu n'a jamais... C'est pour ça que je disais à quelqu'un, vouloir être délivré des démons n'est possible que pour ceux qui veulent dépendre de Dieu. Dieu ne te délivre pas pour que tu sois délivré de Dieu. Dieu ne te libère pas pour que tu sois libéré de Dieu. Dieu te libère pour que tu sois plus attaché et lié à lui. Donc la plénitude du Saint-Esprit ne vient pas nous donner une liberté. La plénitude du Saint-Esprit vient nous donner une responsabilité. Amen. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui révèle les dons spirituels. Et le Saint-Esprit qui se manifeste selon la mission à toi assignée. Ou la mission que Dieu t'assigne dans un temps, dans une période ou dans une saison. Tu peux être dans une saison, Dieu t'assigne l'intercession. Dieu va te révéler les choses sur la vie des gens pendant tes rêves. Mais quand il va te révéler, il va te pousser à prier, à intercéder. Mais pendant que tu seras en train d'intercéder, toi qui es rempli du Saint-Esprit, ou toi qui as l'accomplissement du Saint-Esprit, tu seras en train d'accomplir le passage qui dit « L'Esprit vient à notre secours en intercédant ». Quand on parle de l'Esprit qui intercède selon Romains chapitre 8, il s'agit juste d'un homme ou d'une femme quelque part qui devient la voix du Saint-Esprit qui parle. Donc quand tu es en train d'intercéder pour quelqu'un, poussé par Dieu, tu deviens la voix de Dieu qui parle en faveur de quelqu'un. Mais quand la période là va passer,
Ce pourquoi Dieu t'utilisait comme ça, si c'était pour quelqu'un de précis, pour une nation précise, pour un peu précis, quand ça va passer, que Dieu aura fini ce qu'il veut faire, tu vas avoir l'impression que tu n'as plus les songes là. Tu n'as pas régressé, tu n'as pas rétrogradé. Tu continues d'obéir à Dieu, mais tu ne vois plus ses dons. Tu dis, mais Seigneur, où sont mes dons là? Tu n'avais pas de dons. Tu as eu une manifestation du Saint-Esprit pour une utilité précise. Est-ce que je parle à quelqu'un?